Daboakro, petit village de pêcheurs et d'agriculteurs situé au bord de mer dans la sous-préfecture de Bonoa, il ne restait plus que ce sombre décor. De nombreuses habitations parties en fumée, environ la moitié du village, plongeant 33 familles dans le dénuement total et l'incertitude. Au moment où ça va pas, on dit il y a fait, la maison a plus fait, on est venu, bon. Puis la maison a plus fait un coup comme ça, on est en train d'intégrer le fait a plus le village. Moi, j'ai perdu ma bille, mon argent de ma femme, tout, ça perdu. Depuis le jour du sinistre, Paul revient tous les soirs sur le lieu du drame. Sa maison a brûlé en son absence. Il n'a pu rien sauver. Akoua et ses 4 enfants vivent ici maintenant, non loin des cendres de leur maison. Moi, je suis parti au champ, faire travailler. C'est venu ma soeur, elle a dit, viens regarder. Elle dit, il y a quoi? Moi, je viens, tout, gâté. Hey! Comme Paul, Akoua n'a pu sauver que les vêtements qu'elle portait ce jour-là. Tout la maison là, c'est même c'est ma soeur, c'est nous-mêmes ma porté ça là. Cet incendie a bouleversé le quotidien dans ce village de plus de 1000 âmes. À l'origine du drame, un court-circuit selon les populations. En attendant qu'une enquête ne le confirme, tous les ingrédients d'un départ de feu sont ici réunis. Fils d'Aboakro et conseiller municipal à Bonoa, Laurent Oulier est venu prendre la pleine mesure des ravages de l'incendie. Je suis venu trouver toutes les familles qui étaient regroupées en train de pleurer. Ils ont dit qu'ils ont tout perdu, leur argent, tout ce qui est matériel, tout ce qu'il faut pour vivre, quoi. Donc c'était un peu difficile, donc il fallait les soutenir. Donc, ce même jour-là, j'ai été dans le village avec eux. Bon, on a essayé de partager un peu cette douleur-là ensemble. La nuit tombe sur Aboakro. Le village plonge dans l'obscurité. Quelques ampoules alimentées par un réseau électrique parallèle éclairent les habitants encore éveillés. Nous retrouvons la famille de Paul. Ses enfants révisent leurs leçons à la lumière d'un téléphone portable. Je vais les livres et les kakis et les tricots parce que notre maison est brûlée. Quand sonne l'heure de se coucher, Paul les fait dormir dans cette chambre qui ne peut contenir tout le monde avant de se retirer à la plage. C'est là qu'il passera la nuit. À l'autre bout du village, Kwame, sa femme et ses enfants ont trouvé l'hospitalité chez un parent. Le feu serait parti de chez Kwame avant de se propager dans le village. Il y avait un courant dans ma maison avec mon télévision. Bon, j'étais sorti. Un coup, on m'a venu m'appeler que ma maison a pris le feu. Et quand je suis couru pour venir, c'est déjà pris. Au moins que le vent là aussi c'est trop, ça pue tout le village. Je vais continuer ma maison et puis ce qu'il va me donner et aider des enfants là. Et puis papa des enfants là aussi est brûlé. Au lever du jour, bien qu'encore sous le choc, la population d'Aboakro se montre digne dans la douleur. Elles vaquent à leurs occupations tous les matins. Les enfants reprennent le chemin de l'école, long de plusieurs kilomètres. Il y a 2 côtés ici qui a école. Il y a l'EPP à Sondé et puis il y a l'EPP à Mohamed. Mais Mohamed là, ça fait 7 km d'Aboakro. À Sondé, ça fait 6 km d'ici. Les enfants marchent chaque jour pour aller. Donc nous, c'est qu'on veut dire là. Le gouvernement n'a qu'à avoir pitié de nous pour nous aider. Même si on gagne 3 classes seulement pour nos enfants là, c'est bon. Leurs parents, eux, vont s'approvisionner en eau potable dans le puits du village. Déjà en difficulté du fait de l'absence d'eau potable, d'écoles et de centres de santé, les populations d'Aboakro sont désormais plongées dans la précarité. J'ai vu une population
en désolation, puisque c'est vrai que l'on ne déplore pas des pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont quand même importants. La commune de Bonoua et d'Assini s'organise pour soutenir les populations en détresse à Aboakro. Monsieur le maire, Jean-Paul Amétier, nous a donc envoyé sur place et nous avons fait donc un don de compassion au village d'Aboakro. Une aide qui vaut son pesant d'or, mais quasi insignifiante dans la mer des besoins des villageois d'Aboakro, encore exposés aux risques sanitaires du fait de la promiscuité et du manque d'eau potable. Ils sont au nombre de 40, ces élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire qui ont reçu des parchemins d'encouragement pour leurs excellents résultats durant le 2e trimestre scolaire. Je suis contente d'avoir une bonne moyenne et je vais continuer à travailler pour que papa et maman soient fiers de moi. Depuis que l'enfant est là, vraiment, il y a un grand changement dans son comportement. Parce que c'est là-bas la proximité, je n'habite pas loin d'ici. Et le fait que l'enfant n'emprunte pas de bus, de bac à pour aller à l'école, ça fait que son rendement a beaucoup évolué. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Cette cérémonie de distinction des meilleurs élèves a été l'occasion pour les responsables de l'école de créer un cadre d'échange entre parents d'élèves et enseignants. Alors, cette journée, c'est une pratique coutumière chez nous. Parce que c'est une occasion de rencontre entre parents d'élèves et puis enseignants pour échanger sur le travail des enfants afin que les parents soient impliqués dans le travail des enfants, tiennent compte de leurs lacunes et puis les aident à la maison à renforcer leurs capacités. Donc on crée ce contact entre enseignants et parents d'élèves. Bâti sur une superficie de 5 hectares, cet établissement confessionnel situé dans la commune d'Abobo existe depuis 2018 et a une capacité d'accueil de 1500 élèves. Il compte également 28% d'élèves non musulmans. La mangrove, cette forêt aquatique des zones humides en Côte d'Ivoire, est en voie de disparition, surtout dans le département de Sassandra. Les populations riveraines s'attaquent régulièrement à cette forêt aquatique à la recherche de bois de chauffe. J'ai pris la coupure de la mangrove comme métier pour pouvoir subvenir aux besoins de ma petite famille. J'avais une grosse période, je pouvais faire 20 000 francs par chargement, par jour. Bon, c'est de ça les femmes ghanéennes fument leurs poissons, comme nos sœurs Néo et toutes les femmes ici au bord fument leurs poissons. Selon les spécialistes, c'est dans les mangroves que les poissons et autres crustacés viennent pondre leurs œufs. L'organisation non gouvernementale Afrique Verte Environnement veut sauver la mangrove. Une campagne de sensibilisation sur la protection de cette forêt aquatique et l'érosion côtière a lieu dans les villages du littoral avec le concours des eaux et forêts. Le village de Dagbego, toujours dans le département de Sassandra, a été retenu comme site d'expérimentation de la reconstitution de la mangrove. Quand vous demandez à des populations d'arrêter des habitudes qui leur permettaient de vivre, il faut des alternatives. Ce sont des alternatives qui sont proposées par les populations elles-mêmes. Nous conseillons à chaque village de constituer une forêt à essence rapide, à croissance rapide, pour pouvoir approvisionner le marché en bois de chauffe. 6 zones dites humides en Côte d'Ivoire, dont 2 dans la région du Boclé, sont retenues par la Convention internationale Ramsar pour être protégées en raison de l'importance de leur biodiversité.